about me. All the things I did, all the things I aim, everything you see, it's just to feel free. All the songs you heard on the radio doesn't reflect what I see. They say, look at that girl, look at that boy, look at my money, look at my toy. I'm a dealer. Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet, votre rendez-vous 100% tennis pendant 1 heure. Je suis avec Benoît Mélin, comme tous les vendredis. Salut Benoît. Bonjour. À côté, vous avez évidemment reconnu Lionel Roux, ex-numéro 48 mondial. Bonjour Salut Marie. Lionel, merci beaucoup d'être avec nous. Vrai plaisir. Et puis Harper, qui a pris la place de Thomas aujourd'hui et qui s'est mis aux couleurs Roland Garros. J'ai mis mon petit polo de C'est tennis. pas maintenant. Salut Pas Marie, maintenant. mais je suis prêt, moi je vois de la terre battue, tu sais, je m'équipe en fonction. Voilà. Allez, vieille, ta terre battue quand même. Moi, c'est on les peut marchés, marcher ta dessus. terre On battue, l'arrosera hein. avant Roland. Excuse-moi de mais là, excuse-moi de pour l'arroser. Hein. Ah ouais. On Évite. l'arrosera avant Roland. On va nous passer les donneras lignes les plus dessus. belles cotes. Évidemment, on en a plein des cotes. Pour ce soir, On est bah prêt. ouais, parce qu'il y a des matchs ce soir. On va évidemment faire le point sur ce premier Masters 1000 de la saison et cet Indian Wells très surprenant avec une hécatombe des têtes de série. On va quand même revenir là-dessus. Djoko, pour son retour, qui est tombé face à Taro Daniel. Alors, pas si étonnant pour un retour. Ouais. C'est surtout qu'il explose. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il explose physiquement lors de la 3e manche. Et on n'est pas habitué à le voir imploser comme ça physiquement. Mais oui, mais il n'est pas prêt. Enfin, on se rend compte qu'à part le miracle Federer et Nadal, une saison aussi qui était revenue comme ça très vite, mais en passant par la terre battue sud-américaine pour prendre des matchs, Djokovic, il a rien derrière lui. Il lui faut de l'entraînement, certes, mais surtout des matchs, quoi. Et retrouver la confiance, retrouver la victoire. Ouais, on l'a vu fébrile alors qu'il a toujours tout fait pour que son corps soit une arme fatale en fait. Et c'était étonnant de le voir à ce point-là aussi fébrile. Lionel, ça prend du temps, je sais, de reconstruire un physique, mais là... Ouais, non, mais c'était même triste. Alors, on aime ou on n'aime pas Djokovic. Hein. Bon, pour ma part, moi, je l'aime pas trop, donc de le voir comme ça, Moi non battu plus, au, pour la au premier tour, voilà, ça m'a pas trop gêné. Non, mais on en parlera hors plateau, mais non, mais non, mais c'est triste surtout parce que je pense que dans son clan et dans son entourage aussi, il y a eu des décisions à prendre et peut-être qu'ils sont allés trop vite. Ils sont allés trop vite pour revenir sur le circuit là, parce que c'est clair que physiquement il est pas prêt. J'ai eu l'impression moi de le revoir 7-8 ans avant où il était tout désarticulé et où il n'arrivait pas à respirer, il n'arrivait pas à ventiler. Et là, c'est vrai qu'au début du 3e set, on le voit même à un moment donné lâcher les bras dans les échanges et lâcher le point. Donc c'est surprenant. Il faut se reconstruire une caisse. C'est vrai que ça prend du temps. Tout le monde n'est pas Federer finalement. Nishikori, lui aussi, a déclaré forfait. Il n'a pas perdu, il a déclaré forfait. Il était malade. Alors lui, quand c'est pas le physique, c'est la maladie. C'est quand même... Non, mais c'est étonnant. Il est très fragile. Non, mais depuis le début, hein, lui c'est le mec c'est l'homme de verre. Hein. Il pète sans arrêt, comme Raonic, quoi. T'as l'impression que s'ils arrivent à faire une saison, c'est un miracle. Et alors lui, en plus, comme il fait un effort monumental pour essayer de revenir, voilà, Pour rappel, il est repassé par les challengers pour revenir ensuite sur le circuit principal. Bah après, il y en a un paquet qui sont chopés apparemment, je ne sais pas quoi, Indian Wells, mais bon, il y a eu un bon petit virus Je pense quand que même. la hein. bouffe n'était pas... Non, mais je ne sais pas si c'était gastro ou pas, mais bon, il y en a eu pas mal quand même qui ont eu des petits soucis. Ouais. Alors rappeler Tomias pour qu'il structure un petit peu la restauration. Mais il n'y a pas de moyen, Indian Wells, il mange n'importe quoi. Mais voilà, encore une fois, c'est comme Raonic, Nishikori, Wawrinka et tout ça. C'est des physiques tous fragiles. ces joueurs qui essayent de revenir, ça demande une abnégation qui est complètement dingue. On ne s'en rend pas compte parce qu'on les voit que simplement sur un court de tennis comme ça, ils jouent, ils gagnent, ils perdent, c'est pas grave. Mais les mecs, ils bossent comme des tarés pour y arriver. Et puis, à un moment, le corps, il est plus prêt à encaisser ça, quoi. Ils sont plus jeunes, hein. Ça y est, hein, ils ont passé la barrière des 25 ans. Normalement, 25 ans pour un athlète, c'est, voilà, tu as une caisse monumentale. Eux, ils sont tous au-dessus. Il est assez étonnant, cet Indian Wells, toutes ces têtes de série qui tombent. On a une explication, mis à part les pépins physiques qui s'accumulent, je dis. Non, il n'y a pas d'explication rationnelle. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs blessés, il y a beaucoup de joueurs aussi qui enchaînent beaucoup de tournois et le niveau est devenu vraiment très haut, donc très dense. Et il n'y a plus de matchs faciles, donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de surprises. On a vu Dimitrov aussi qui se fait taper au premier tour, Silic qui perd aussi assez tôt.
Donc, non, c'est condensé, c'est vrai, sur un tournoi Indian Wells où il y a beaucoup de surprises et beaucoup d'hécatombes aussi. Mais pour en revenir aux blessures, on dit en général que sur une blessure qui dure 3 mois, on met 3 mois à revenir au niveau où on était au moment où on s'est blessé. Donc, c'est un minimum. C'est un minimum, ouais. Donc, et ça dépend en plus des physiques de chacun à l'origine, et certains sont beaucoup plus fragiles que d'autres. Tout en vous rappelant que Tim se blesse aussi, absent C'est pendant ça, 4 contre un semaines. abandon, ouais. Alors que tout le monde attend Tim sur terre battue, C'est ça. bah, ça va être compliqué pour lui d'être Il va prêt. retarder, hein. Ouais. Ça va être une question de surface aussi, peut-être, là-bas. Comment c'était? Ça a été jugé par les joueurs? Non, bon, Indian Wells, c'est pur. Les terrains, ils sont repeints, refaits à neuf tous les ans. C'est une machine de guerre. Non. Ouais, non, c'est pas une histoire de terrain. Même si c'est une surface qui correspond à un dur assez lent par rapport à ce Ouais. qu'on voit sur le circuit, parce que tous les ans, je pense qu'ils mettent les moyens pour repeindre, et quand on repeint, ça veut dire que c'est un peu plus long, c'est un petit peu plus abrasif, mais voilà, à part ça, non, il n'y a rien Et d'extraordinaire. après, c'est compliqué parce que cette année, il fait pas beau. Comparativement aux autres années où il peut faire dans les 30, 35, voire 40 degrés des fois. Donc avec des balles qui volent dans tous les sens. Parce que alors, vraiment il faisait là-bas. beau et chaud, hein. Joko, il faisait. Mais toujours est-il que c'est assez étonnant, quoi. Il n'y a pas de grosse chaleur. Donc tout d'un coup, on se rend compte que Federer joue 2 jours parce qu'effectivement, là, il est dans des conditions de jeu qui sont bien pour lui. Parce que la nuit, c'est complètement différent. C'est très humide à Indian Wells ce soir. Donc c'est mieux qu'il joue. Faut préserver le papy, quoi, tu vois. On Non, s'arrange on aussi. va pas revenir sur ce débat-là, on l'avait eu à l'Australian Open. Non, mais Il va jouer à 11h, hein, attention, hein, il va jouer à 11h demain. Ah, bah. Bon, et notre Tranquille. Français, Lucas Pouille, lui, c'est qui tout double? 6 tournois, 3 finales, 3 premiers tours. C'est quoi? Pourquoi autant d'irrégularité pour le Français? Encore une fois, je ne sais pas s'il y a une règle par rapport à ça, mais Mais là, c'est les extrêmes à chaque ouais, fois. c'est vrai qu'il a besoin de gagner un premier match pour se lancer et pour être bien dans le tournoi. Ce premier match est souvent très important. À Marseille, par exemple, dans son premier match contre Pierre Hugerbert, où finalement il va en finale, il en bave, il gagne en 3-7 serré, et puis derrière, son niveau de jeu est là. Mais il y a aussi, je pense, beaucoup d'envie, beaucoup d'attente, et parfois peut-être un petit peu de précipitation. Là, dans son match, c'est vrai, contre l'Indien Bambry qui s'est qualifié, on sentait qu'il y avait de l'envie, il y avait beaucoup d'enthousiasme, mais un petit peu trop même. Et du coup, il n'a pas réussi à régler son jeu, ça volait un petit peu. Voilà, puis je pense qu'il y a de la fatigue, puisqu'il avait enchaîné quand même. Bon, il ne fait pas Miami, il est parti se reposer Ouais. avant la Coupe Davis, donc il est à Ibiza, je crois. Voilà. Donc, normalement, il devrait bien se va récupérer. reposer. Ça Je crois devrait qu'il être bien. il est à Ibiza avec l'argent que Benoît avait misé sur lui la semaine passée. Ouais. Ah, voilà, Moi, j'ai rien bravo. dit. J'ai J'étais rien pas dit. là, on peut mieux. Lucas, mais comment J'ai rien tu dit. peux me faire ça? Mais c'est pas possible, quoi. Je le voyais en finale, moi, le Lucas. Ah oui, en finale. Ah oui, non, je suis allé loin, je il suis est allé allé loin. loin. Il D'accord. est allé loin, mais c'est pas grave. Non, mais je pense qu'il était cuit, encore une fois. Il a un jeu qui est très physique. Et on se rend compte que sur une surface comme Indian Wells, la transition défense-attaque est assez compliquée. Il faut vraiment avoir beaucoup de peps, de tonus, d'explosivité, d'intensité. Il ne l'avait pas. Donc tu passes plus maintenant. Tu passes plus parce que tu te rends compte que peut-être encore Federer qui fait peur, parce que tout le monde se dit mais comment je vais faire pour le battre celui-là tellement il va vite. Sinon, tu as l'impression, un peu comme chez les filles, n'importe qui est capable de battre n'importe qui. Donc il n'y a plus cette appréhension du Big Four, du Top 10. Non, ça n'existe plus. Tu rentres sur le court, n'importe qui peut taper n'importe qui. Et ça se prouve. Et encore, il y a eu Alexander Zverev aussi qui est sorti au 2e tour. Alors lui, de toute façon, il a fait un début de saison un peu en demi-teinte. Donc, Mais il est cramé, je pense ouais, qu'il est cramé. c'est le jeune prodige qui ne rassure pas. Hein, parce Oui, que, mais pour le il coup, a eu une saison 2017 complètement dingue. Des petites histoires avec Ferrero. Là, il s'est séparé de son entraîneur. Apparemment, le genou qui coince un petit peu. Ouais. Le mec est grand. C'est des surfaces quand même. Tu vois, tu fais des petits slices. La balle reste très, très balle à Indian Wells. Voilà, il explose encore une fois. Mais Puis il est jeune, il a un statut aussi, un nouveau statut à assumer. 20 ans, C'est mec, pas ou facile. 21, je sais plus, un truc comme ça. Bon, ça va, quoi. Puis tout le monde le voit numéro 1, donc il y a beaucoup d'attentes, beaucoup Pas de facile. pression. Et en dehors du cours, beaucoup de sollicitations. Et l'influx nerveux, il le laisse aussi un petit peu là. Et à la fin, sur le terrain, je l'ai trouvé là à Miami très nerveux. Et Indian même, Wells. à Indian Wells, pardon, très nerveux et très arrogant un petit peu dans son jeu, dans la façon de regarder son coach, son adversaire et tout. Donc il n'est pas dans une bonne phase. Tu vois, tu te rends compte que quand ces mecs-là arrivent à jouer leur tennis à un niveau de perfection où on regarde ça, on se dit mais c'est pas possible, il n'y a pas de pensée négative. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à côté qui les ennuie, quoi. Il n'y a pas le coach, il n'y a pas la nana, il n'y a pas le mec, Ils sont il n'y a dedans. pas le copain, il n'y a pas le chien, il n'y a pas la lessive, il n'y a rien. Les mecs, ils ne pensent qu'à leur match. Et bizarrement, quand tu arrives à mettre ça en place, tu arrives à bien jouer. Lionel en parlait tout à l'heure, il y a eu aussi Dimitrov. Et puis Silic, la surprise de plus dans cette Indian Wells, qui s'est fait sortir par Kohlschreiber. Après, c'est un peu la bête noire
Kohlschreiber. Donc. Ouais, mais Silic, de toute façon, c'est pas du tout sur sa surface. Il a jamais rien fait à Indian Wells. C'est. Allez, hop, Ouais. dans la boîte. Tac, Ah non, terminé. non, mais il y a- Ok, Silic, suivant. Allez. Silic, tu vois, c'est le genre de mec qui est très très bon en indoor, qui est très très bon sur gazon, mais dès que tu le mets sur une surface un petit peu lente où il faut en mettre, il faut être explosif, Silic, il n'y arrive pas. C'est pas possible. Ce soir, on a des matchs au programme sur Winamax TV. Vous pouvez les regarder évidemment. Pour cela, il suffit juste d'avoir 1 euro sur votre compte Winamax. Ça, c'est énorme. Ça. Ouais. C'est propre, hein? Ah, mais j'adore ça. On a donc Kohlschreiber Encore qui va défier Del Potro. On va vous montrer les codes. On te prêtera 1 euro, Benoît, pour le match. Là, on est sur quoi? On est sur les matchs là, de cette Kohlschreiber, nuit là Del Potro. Del Voilà, ça Potro. sera à 22h. Enfin, après le match de Kiri Raonic. Alors d'abord, Del Potro, Kohlschreiber. Del Potro, Large vous voyez favori. numéro 1 mondial d'ailleurs, à la fin de la saison, au tout début. Le Ah, premier j'en sans apprends filet, des choses. Benoît. Ah ouais, moi j'y vais à Ouais. fond. Moi. Ça, c'était C'est dans la toute première pari à émission. long terme de Benoît. Petite cote à 30. Bon là, il est loin, hein. il est loin, mais bon, imaginons que le Il est Delpo... loin de la place de numéro 1. Ouais. mais après, il peut tout gagner, ce gars-là, dans l'absolu. En plus, là, son revers, ça y est, il recommence à retrouver ce fameux revers qui était incroyable au tout début de sa carrière, là, en 80... Il l'a changé un peu quand même. Mais par Il l'a obligation, peaufiné. il a été obligé d'un peu de s'améliorer sur son petit slice d'attente, tout ça. Puis au début, il faisait que ça. Donc on se disait, là, Pépère, tu vas pas y arriver. Et hop, il recommence à recouvrir et tout ça. Puis après, avec son service, son coup droit, Del Potro... Del Potro, Kohlschreiber, pour moi, il y a pas match. Hein. Ouais. Pour moi, c'est Del Je Potro. suis un peu d'accord. Géo Merlin 3 dit la value de Kohlschreiber est très belle. Il trouve sa cote haute là, à 4,10. Ah bah ouais, mais... Alors après, c'est vrai que dans leur confrontation, Delpo a fracassé Les deux Kohlschreiber. dernières, ouais, les Et deux dernières, c'est Kohlschreiber. Kohlschreiber, c'est ça, ouais. Mais c'était en Allemagne, donc tu vois, tu as toujours le côté un peu le drapeau, quoi. Sur terre battue, sur gazon, quand même pas les surfaces de prédilection du Juan Martin, surtout la terre battue de Munich, autant dire que c'est de la gadoue. Donc, non, je vois pas comment il peut perdre, quoi. C'est impossible pour moi. Impossible. Déjà, Kohlschreiber, là, c'est Et on a la étonnant. cote pour être numéro 1 ou on l'a pas? Non, Numéro un non. mondial, plus en non, ce mais moment. elle On pourrait l'a plus en exister. ce moment. Elle pourrait exister. C'est ouais, Elle existe, entre les ouais, ouais. compétitions, c'est D'accord. juste qu'une Ouais, fois entre les qu'une compétitions, compétition est entamée, il faut attendre la fin pour refaire tous les calculs, voir le nombre de points et ensuite on propose de nouvelles cotes. Ben, il peut pas, même s'il gagne Indian Wells, hein, il va pas grimper tant que ça, parce qu'il y a quand même des gros écarts là sur Non, mais le- ce qu'il faut voir, c'est la race, surtout. Mais à la race... Il est quoi? Il est 7 8 à la race. Donc, fais c'est un- là. C'est à la race qu'il faut regarder le classement de Del Potro si tu veux tenir jusqu'à la fin de l'année. Tu vois, le Delpo, il peut très bien. Alors pour moi, il peut rien faire à Miami parce qu'à un moment, il va falloir qu'il se calme. Parce qu'il se repose, il a gagné à Acapulco avant. Ouais. Là, il joue des matchs durs. On en parlait avant avec Lionel. Ferrer, ça a été compliqué. Les 3-7 contre son pote de Chambray, Leonardo Mayer, très très chaud aussi. Non, physiquement, ça va commencer à être compliqué. Mais C'est sûr. bon, après, le Pépère sur terre, on n'oublie pas qu'il a fait une demi à Roland. Il s'est joué aussi sur terre battue. En plus, c'est un animal à sang-froid. Donc des matchs au meilleur des 5-7, il faut faire gaffe à ce mec-là. Oui, mais j'y crois pas. Mais après, il y a tout ce qui va derrière, quoi. Toute Ouais. la saison sur dur américain et le indoor. Et puis, pour rejoindre Benoît, on a beaucoup parlé du Big Four, mais s'il n'avait pas été blessé, Delpo, Ouais, il y était. il y était. Enfin, on aurait peut-être parlé du Big Five, mais il aurait été là parmi les tout meilleurs et il aurait gagné des grands chelems, ça c'est sûr, il n'en aurait pas un seul à son actif. Et là, mentalement, voilà, Del Potro, si tu veux voir un joueur qui n'a pas de pensée négative, comme Federer, pour l'instant, tout autour de lui, c'est nickel. Donc à partir de là, il faut aller le titiller, quoi. L'autre quart opposera Kere à Raonic. Alors là, Et c'est là, un quart c'est- qui va c'est plus équilibré, intéresser hein. Lucas Pouille aussi. c'est quoi les codes? Keret est à Là, c'est la pièce en 1,76, l'air. Raonic Si à Keret s'impose, 2,05. Lucas Pouille rentre dans le top 10. Ouais, mais bon, ouais. Bah. C'est anecdotique, ouais. Il sera dans les tribunes, il va pousser. Anecdotique. Faites un Ça, petit ce pari. sera Le Si 12e qui gagne, Français j'ai à pas atteindre fait- ce cercle fermé. Si Si Raonic Kere- Kere- Non, si Kere gagne. Si Kerry gagne, d'accord. Ah bon? Kere- Si Raonic gagne. ouais, Ah bon, d'accord. Si ça m'a fait Raonic peur. gagne. Ouais. Si Raonic Parce que c'est gagne. Sam qui peut. Si Raonic le gagne. titiller, Bon, ouais. bah, Raonic faut miser gagne. sur Raonic alors. Voilà, faut être français. Mais pour moi, Sam a plus de. Il joue bien chez lui en général en plus. hein, Ouais, l'Américain. américain, pour moi, il a plus d'armes, quoi. À l'heure actuelle, je trouve qu'il a plus d'armes, il est meilleur sur l'engagement après le service. Tu vois, parce que bon, Raonic, mais bon, ils ont l'habitude de jouer. C'est Nicolas Cudet qui nous disait que les Américains chez eux à domicile, il fallait aller les chercher. Ah, Ah oui, bien sûr. Bah, le Sam, bah oui,
car à l'US. Pas l'oncle, mais bon. Et, Oh, si, si, si. Ah, validé, validé. Ah bon. non, moi, je vois pas Raonic. Raonic, pour moi, mais alors, vraiment, Arrête, je ne parce sais que- pas du tout où il en est. quoi. Non, mais ça va être un match qui risque d'être C'est que quand du même, service. un petit peu embêtant et à regarder. Ouais, ça va faire que Est-ce des qu'il peut y services. avoir des paris intéressants, alors comme plus de 23,5 jeux si c'est un match de serveur, où on peut s'attendre à un match serré, 7-5, 7-5 Ouais, je pense qu'il va y ça peut avoir. payer. Bah, 66 la cote. Oui, bah, je me souviens à Wimbledon, ils Ouais, avaient ça fait peut que payer, ça. ça. C'est du 6-4, 7-6, 6-7, 7-5. Tu vois, voilà, ça va être ça. Enfin, je pense. Pour moi, Koeré va réussir à faire du break, je pense, au moins une fois. Quoi. Je vois un 7-6, 6-4, un 6-4, 7-6, un truc comme ça. Noté. 7-6, 6-4, ça passe pas. Ça ferait, Non, ça passe pas. ça ferait 23 jeux, Ouais, tout le monde, ça ouais, serait la cote en dessous, la cote à 1,76. Et ça va. Après, c'est compliqué. Il y a pas mal de vent en ce moment à Indian Wells. Donc, je pense que ça va plus gêner Raonic que Koeré, parce que le lancer de balle de Raonic est très haut. Donc, ça peut l'embêter au niveau de son service. Alors, s'il est gêné au niveau de son service, là, il n'y a quasiment plus rien derrière. Mais enfin, Ça peut faire de tie-break aussi. Hein. ouais. Compliqué. Hein. Tu vois, alors, puis en plus, les cotes, tu vas pas gagner grand-chose avec ça. Quoi. Là, tu peux. Score exact du premier set, Ouais. Koeré qui gagne 7-5. Cote à 14. 14, là, Et tu peux te voilà, faire là, on gagne de plaisir. l'argent. Là, on va à Ibiza Et avec le 7-6, Caprice. et là 7-6, c'est vrai là. Ouais. Le 7-6, il est beaucoup plus bas, 3,90. Ah ouais. Plus probable. 7-5, Ah ouais, je valide le 7-5 Koeré premier set. La cote Cote à à 14. Il est je gourmand, pense, Benoît. je pense parce que Raonic n'a champion, pas hein. joué, contre Bagdatis. Pareil, il s'était chopé son Il virus. aura de perdu un Marcos. peu le rythme. Donc il n'y est pas, tu vois. Très bon au début du tournoi, mais depuis un peu de disparu. Alors que le Sam, il est en fusion. Donc je mets Sam parce que Sam, quand il joue Ouais, mais là, tu mets- Lopez. Donc là, c'est 7-5 Ouais. carré. Donc Ouais. la cote, elle est encore plus importante si c'est 7-5 Ah, carré. bah oui. Ah ouais, Ah Ouais, je mets c'est pas 7-5 14. carré. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Allez, toi, tu vas jouer la grosse C'est à cote. On combien, y va. ça Bah, sinon, c'est pas drôle. 7-5 carré, c'est à 14, 7-5 Raonic. On a Ah. 16. Ah oui, non, c'est ça. Ah, voilà, on ouais. est dans le bon sens. Dans le bon Là, sens, c'est le d'accord. 5-7 côté Raonic est à 16, le 7-5 côté Koeré c'est à 14. D'accord. Non, 7-5 Koeré. 14. Parfait, c'est pris. Moi, je vous laisse. Bah, hein. je me trompe jamais. Oui, c'est ça. On connaît aussi la fiche de la première demi-finale qui va opposer Borna Koric à Roger Federer. Koric qui ne s'arrête plus, qui a fait un super match pour renverser Kevin Anderson. Je ne sais pas si tu as regardé, Benoît. ce Bien sûr, match-là. c'est pour ça que je suis un peu déphasé en ce moment. Et c'est Mais, lui, Roger, qui a tenu son rang. Oui, mais non, c'est pas possible. Je ne peux pas croire que Borna Koric soit encore capable de battre un joueur comme Federer. Ah bah non, moi non plus. Euh, Tout de Ah bah, suite. les codes vont dans ton Là, sens. hein. Roger est non. à 1,10, Koric à 7,50. C'est son Même, 16e ouais. succès de l'année. Roger, il a égalé son record de 2006. Donc si prochain C'est match ici qu'il l'avait perdu. C'est Indian Wells qui l'avait perdu d'ailleurs, C'est ça. cette série. Ouais, par contre, Rafa, Non, Non contre Cagnas. C'était contre Guillermo Cagnas. il avait fait Doha, Melbourne, finale à C'est pas ça Dubaï. Cagnas, le picou. C'est pas à Dubaï? Non, je pense qu'il arrête sa série ici à Indian Wells et il perd d'ailleurs 2 fois contre Cagnas. Il y a Indian Oui, Wells Indian Wells et Miami. et Miami et Les c'est deux. ici qu'il arrête sa série, il me semble. Ouais. Donc Mais- 16 Oui, victoires, ça mais promet là. un quiz de haut niveau hein, quand tu vas te chercher des stats Ah, comme non, ça. non, là. non, Lui, accessoirement, oh là là. il- ouais, C'est champion, bon, on verra c'est tout à lui, l'heure. champion. On a changé un C'est peu une le encyclopédie. quiz. On verra bien. Mais non, mais Koric, même s'il revient bien, hein, parce qu'il a eu une belle saison, il a eu une saison de confirmation très compliquée. Il n'a pas d'armes, il n'a pas un coup fort. Oui, c'est un battant, oui, c'est un guerrier, mais contre Federer, Personne il n'y faut croit faire dans un le peu chat plus. non Ah oui, plus. non, hein. C'est impossible. Ouais. ouais, Il y en c'est a pas. impossible parce que en plus, même si j'aime bien son association avec Riccardo Piatti, qui pour moi est un joueur justement, un entraîneur qui peut lui apporter quelque chose d'intéressant dans son jeu. C'est que voilà, Koric a toujours été un petit peu trop passif par rapport à la nouvelle génération où les mecs rentrent dans la balle dans tous les sens. Lui est un peu trop dans le contre. Et c'est vrai qu'avec Piatti, justement, il travaille là-dessus. Mais on Ouais, il voit va dans bien ce qu'il sens. n'a pas encore ces automatismes-là. Et contre Federer, tu peux pas te permettre de contrer. T'es mort. Il va lui faire 2-3 coups droits croisés courts, ça y est, l'autre, il va exploser. Donc, à un moment ou à un autre, est-ce qu'il est capable de jouer à la vitesse lumière de Federer, comme ça, en rentrant dans la balle sans arrêt? Non. Pour moi, j'y crois pas. Le 2-7-0 est coté à 1,27 à placer dans un combiné. Cadeau pour toi, ça. On le combine avec le Pas si 7-5 haut, Koeré à pas si haut. 14. Combiné et voilà. avec le Oh, 7 ouais, Federer. combinez, mais- les loulous, combinez. Et avec le Delpo numéro 1 mondial à la fin de l'année, alors là, Et en plus, le Koric va rentrer là-dedans. Je pense un petit peu nerveux quand même, puisque c'est quand même sa première demi-finale de Masters 1000. Un Il peu joue fatigué, je Federer, pense aussi. un peu fatigué. Ouais. Ce que je regardais, je suis pas sûr, mais je crois que c'est la 61e demi-finale en Masters 1000 de Federer. Donc c'est colossal. Monstrueux. On va faire un petit point, parce qu'on avait une promo Indian Cash, et on va faire un petit point sur la tête du classement.
tenu par Atlas 77. Alors la promo Indian Cash, il y avait 5 000 € à répartir entre les meilleurs parieurs. C'est cumulé sur vos gains nets. Donc si vous misez par exemple 10 € sur une cote à 14 que vous imposez, vous gagnez 140 €, ça fait 130 € de gains nets et donc 130 points au classement. Autant dire qu'on peut féliciter Atlas 77 puisqu'il a 38 714 points. Donc il s'est bien gavé. Sur Indian Wells, oui, tu as fait le calcul assez vite. Vache. Oui, il s'est régalé, voilà, Atlas. Il est devant faudrait capitaine. peut-être l'inviter. Ouais, c'est solide, hein. Atlas, il mise en plus généralement sur du live et il mise lui carrément sur des vainqueurs du point, c'est-à-dire au sein d'un même c'est-à-dire jeu. que tous les... Ah, c'est vrai. Par exemple, il y a 3-3 là entre Rogers et Dolly. Gagnant du prochain point. Gagnant du prochain point. Alors lui, mais Rogers cote à 1,86 et il envoie 200 €. Une autre fois, il envoie 750 €. Une autre fois, 1000 €. Donc Atlas 77 est un peu énervé, mais ça fonctionne pour le classement. Il est Vivre actuellement pendant tout le premier. match. Ah bah ouais, tous les points, tu mets 1000 €. Ouais, tu vibres ou tu casses ta tête. Ouais, ouais, Ça va, tu dors bien? T'es pas Là, un peu ça- tendu quand même? Bah là, ça va, mais. Vache. Ça aurait pu faire mal. Alors là... Et le vainqueur d'Indian Cash remportera 1000 € supplémentaires, donc ça lui permettra de faire un point. Mais il est un point largement plus. devant, il est largement devant ou pas? Il y a quand même 93 capitaines qui a 2 points derrière, Ah. et 2000 points derrière, pardon. Et lui mise sur le nombre de jeux dans les rencontres, par exemple entre Vesnina et Kerber, il Et avait ils vu sont plus de forts, hein. 19,5 jeux. Il avait mis tout de même 4009 € là-dessus. Ouais, mais- Et il avait fait un autre pari sur Souza qui s'impose sur Zverev en live, cote à Énorme. 1,56. Attention, il a misé 16 000 Non. € là-dessus. Mais non. 16 000 € cote à 1,56 en live. Donc le match a débuté, il est sur Winamax TV, il regarde le match, il fait bon allez, 16 000, on verra ce que ça donne. Non, live, C'est mais oui, passé. mais il a dû faire ça au troisième set parce que Bah, il y avait 56. cote à 1,56, c'est qu'on est Souza avait dû au passer troisième, devant. mais c'est pas fait quand même. Ouais, hein. c'est pas Non, mais il avait dû juste Ouais, passer ouais. devant. Il devait avoir un C'est break ça. dans la troisième manche. Ça ouais. devait être. Ah Et, ouais, et avant sinon, le break, et je pense. sinon, ton banquier va bien? T'es tranquille? Bah, Mais il n'y a pas une 40. limite. Je pensais qu'il y avait une limite de Ah non, mise. le gain Ouais. max sur Winamax c'est 200 000 €, donc vous pouvez y aller. Hein. Faites-vous plaisir. Oh là là. Ouais, on va C'est réfléchir. Gilles. Je pète pas mon codébit pour ça. Non, mais vous êtes dingue ou quoi? Oh, les fous. C'est bon Voilà. ça. Bravo, Ouais. bravo, bravo. Ça fait vibrer. Et on fera une autre promo Ça fait pour peur Miami. Miami qui commence mercredi prochain. Voilà, alors il y a des blessés de longue date qui sont forfaits, on le sait. Nadal, Murray, Wawrinka. S'ajoute Dominic Thiem, Ouais. on l'a vu. Fouille. À noter quand même le retour de David Pouille, Goffin. Tsonga. Alors, oui, Pouille, il a décidé de ne pas le faire. Ouais, c'est Ah oui, différent. pardon, C'est différent. pardon. Ah oui, mais il y a beaucoup d'absents aussi, encore une fois. Hein. Oui, Mais il y a le retour du Pitbull. Hein. Est-ce qu'on sait si Le Djoko il joue Pitbull, le Sérigneux, le Richard. Ah, il Richard, vient, ouais. le oui, il Richard. vient, c'est ça. Il vient, exactement. Eh ben ouais, mais ça, c'est bien ça. J'aime bien ça. Et oui, non, Tsonga, on l'a dit, il préserve son genou. Beneteau, Ouais, Mahut et Seppi ne le font pas. La Coupe Ouais. Davis dans toutes les têtes, messieurs. Ah bah oui, oui. Ah bah, Clairement. c'est un truc On de rappelle dingue. quand même, la rencontre sera disputée sur terre battue à Gênes contre l'Italie. Ouais, non, mais là, c'est son Sur petit, passe sourire nécessaire. italien, là, Marie. Ah oui, C'est- d'accord. C'est terrible. Ah oui, je suis T'as une grande choisi fan ton de camp, Fabio là. Fognini. D'accord, très bien. Rencontre sera disputée donc sur terre battue. Et comment ça se fait? Pourquoi? Et pourquoi alors Mais c'est Et pourquoi étrange. J'adore les. Ouais, diamants non, mais on bruts veut pas italiens. savoir. Non, mais Ok. c'est ta vie Les privée, diamants tu bruts, sais, non, après, mais attends. Elle avait très Ouais, envie de dire ouais. elle s'est fait la Non, question, elle a mais porté la tu sais, réponse. moi, j'adore les mecs qui ont du car. Fabio, Benoît Paire, c'est des mecs Ouais. qui ont un talent brut. Voilà, ils pètent des plombs. Kyrios. Ouais. Et voilà, D'accord. j'adore ces matchs-là. J'ai besoin d'un peu de vie dans un match de Sanguin. tennis. Elle aime les hommes Ouais, sanguins. ouais. Ah, je sais pas. Voilà. Il a été bon, hein, Fabio, hein, dans son match contre Jérémy Chardy. Odieux. Il a un peu Alors envoyé, j'avoue, Il a envoyé un peu. j'avoue, hein. il a Bien été sympa. odieux. Ça m'a fait J'avoue. penser d'ailleurs à Benoît Paire quand il a joué Tomias à Monaco l'année dernière, non? Non, mais un petit j'avoue, peu, non Non, bien. ne prenez pas exemple sur lui, j'avoue, c'était odieux, j'avoue. Qu'est-ce que je vous dis, il est indéfendable. Voilà. Alors, T'adores ça. Mais les d'ailleurs, hommes comme je ça. sais pas ce que ça a donné quelque chose, cette histoire. Non, mais moi, ça m'a fait énormément rire. J'ai même, quand ils ont passé ça dans le Zap J'avoue Sport, que c'était dans drôle, le un Zap peu. Tennis, Ah oui, bien c'était sûr. drôle. En quelques Et- mots, Foneni. En gros, Non, il a dit mais- qu'est-ce qu'il fait, il joue au hasard, il a été 100e mondial toute sa vie. Ouais, il sait pas comment Ah oui, du il Benoît joue, Paire, il- c'est vrai. Ouais. et, Il sait même pas comment il joue. En fait, il pétait un câble, t'avais Chardy qui ne disait rien du tout. mais il l'entendait pas, je pense qu'il l'entendait pas. Non, Non, parce qu'il y a des pas, micros qui non. sont très proches Ah des ouais, joueurs ouais, et puis ok. il parlait en italien, mais Ok. c'est. Puis tu fais pas attention à ce que dit Fonini. Oui, voilà, c'est ça, Ouais. t'es habitué. Sinon, quoi. tu t'en sors pas. hein. Et puis il y avait une frustration. Mais après, qu'il je sais avait qu'il mené était dans sous son match. il était sous le coup de Son d'une- propos raciste. Il avait déjà, une amende ouais. à l'US. Misogyne plutôt. Ouais. Donc je Le sais raciste. pas ce que ça peut engendrer, mais bon, écoutez, pour l'instant, on n'a pas de. Oh, enfin bon, voilà. Parce qu'il Ne peut être faites pas suspendu ça dans pour les la Coupe écoles Davis, de tennis, hein. c'est mal. Donc pour la Coupe Davis. Par hasard. Oui, D'accord. voilà. Donc, tu es pour les Italiens, donc. Voilà. Non, Ah non. Ah. non,
Pour Fonini. Oh, le sourire. Pour Fonini. Non, Mais arrête. pour la Non, France. non, c'est pour la France. Non, D'accord. c'est pour la France. Ok. Évidemment, on est patriote avant tout. Ça va être énorme. Un petit 3 de En tout France cas, avec ça va deux être victoires de énorme. Fonini. Oui, Voilà, ça va être c'est erreur. bon, Et donc, c'est on bon. pourra compter sur Lucas Pouille. On l'a dit, il s'est reposé, il fait pas Miami pour être présent. Mahu Herbert qui s'annonce comme les titulaires du double. Il reste donc 2 places à prendre. Ça sera pas de Tsonga parce qu'au genou, il est blessé. Chardy, plus d'assurance sur terre que Manarino. Oui, je pense, mais il Ce y, serait bon, y en a un d'autres. petit Chardy Fonini encore. Ah oui, ce serait bien. Lionel Non, et mais- Benoît. Ouais. On les Il met y, en il y a qui Il y a Benoît aussi. Il y a surtout Gaël. Alors voilà, Point j'allais y d'interrogation. venir. Quid de Gaël, mon fils on sait, ça fait 2 ans qu'il n'a pas été sélectionné. Ouais. Il a fait sa tournée en Amérique latine plus ou moins réussie. C'est Il a quand même gagné des intéressant. matchs. Il est... la race, encore une fois, je parlais de la race tout à l'heure, mais il est pas trop mal classé. Ça veut dire qu'il a gagné des matchs. Après, au Gaël début de fait la saison, il a Miami. gagné. Hein. Gaël fait Miami normalement. Il avait ses problèmes de dos, de genoux. Ouais. Enfin, Il va voir, il va voir. il Ah va ouais, voir, parce ouais. qu'apparemment, au niveau classement, il a besoin de faire Miami et du coup, il voulait faire Miami pour Non, ça. parce qu'il veut à tout prix être dans les têtes de série à Roland À Garros. Roland, c'est son objectif Mais il faudra peut-être principal. lui Ouais. expliquer aussi que la plupart des meilleurs seront pas tête de série à Roland Garros. Donc de toute façon, ça va être une espèce de Ouais, truc ça va être, absolu. Ça va être énorme. Le mythique. tirage au Ouais, sort ouais, ça va être de Roland Garros, là, cette année, ça va être dingue. Ça peut être drôle. Ah, bah ça, il peut y avoir des matchs plutôt pas mal. Non, Après, il y sur a terre battue, Richard hein. aussi. Richard, voilà, il C'est vrai. reste 2 places, mais il y a Richard, Gaël. Je ne sais pas où en est le groupe avec Gaël, surtout, parce que c'est ça, le problème, ça sera d'aller Alors, j'ai lu discuter que, avec ouais, Gaël. Ouais. Cédric Pioline avait dit que Gaël était le bienvenu, qu'il pouvait revenir quand il voulait. Alors, je Ouais, ne sais mais- pas au niveau interne ce qui se passe. Ouais, non, mais, Ouais, mais ça c'est de la com. Après, Voilà. Ah bah, merci Benoît, j'avais pas vu. ah non, mais on a Alors là, je m'étais dit, dis donc. en interne, on sait pas du tout. On sait Bah pas non, du mais tout. c'est ça. Enfin, si, on sait, il n'y a pas de relation. Depuis Zadar, les relations sont compliquées, ou c'est des relations de com et à distance, voire même à très longue distance. Donc, moi, pour avoir bien connu Gaël, c'est quelqu'un qui... il ne faut pas lui dire que la porte est ouverte, il faut le prendre Aller par le la main chercher. et l'amener et le pousser pour qu'il passe la porte. On va rappeler quand même que Lionel a été entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis de 2009 à 2015. Donc Entre il sait autres. de quoi il parle. Oui, mais là, en l'occurrence, il sait de quoi il Non, parle. mais Gaël, c'est un garçon qui a beaucoup de... Puisqu'on parle là un petit peu de ses défauts par rapport à la Coupe Davis, mais qui a beaucoup de qualités. Et c'est un garçon qui a besoin vraiment d'être aimé. Et quand il se sent bien au sein d'un groupe, quand il sent que le groupe fonctionne bien autour de lui, il est capable de donner énormément. Par contre, il faut passer du temps avec lui. Et ça n'a pas été fait depuis un petit moment. Donc, le lien, je ne vais pas dire qu'il est cassé, mais il est un peu Bien étiré. distendu, ouais. Bien distendu. Voilà. Y compris pour lui faire accepter une sélection, passer du temps avec lui. Je pense que maintenant, il y a des choses qui sont vraiment cassées. Et je pense que maintenant, c'est à Yann, au capitaine Noah, d'aller vraiment sortir Mais pas au téléphone, quoi. de son bateau, sortir du bateau et venir le voir et passer un vrai temps avec lui, lui expliquer comment il voit les choses. Lui Ça sera expliquer important. que la petite semaine de préparation sur Terre, même un peu avant, si jamais malheureusement il joue pas Miami, Gaël, ou qu'il se fait éliminer assez rapidement, ça va l'aider après pour la saison sur Terre, pour arriver à Roland-Garros dans les meilleures dispositions. Mais comme il a fait ces 4 semaines en Amérique du Sud, je me demande ce qui se passe dans la tête du Monfisien, quoi, parce que ce qui Ouais, s'est c'est dur, pas hein. dit, voilà, moi j'ai fait ma préparation, la Coupe Davis de toute façon ça va me fatiguer, je vais y aller doucettement pour arriver à fond à Roland-Garros. Avec lui, de toute façon, compliqué de Pas savoir. facile de rentrer là dans une compétition où ils l'ont boudé, où il a Bah, boudé c'est ça. un petit peu, et puis d'arriver dans un match qui est quand même un match dangereux, un Hyper match dangereux. piège. Contre Fonini et compagnie, il va pas se marrer, Gaël. Hein. Puis avec Fonini, il y a un petit peu les matchs qui ont été chauds Ouais. entre eux aussi. Donc C'est vrai. s'il n'est pas bien dans sa tête et qu'il y a cette complication-là, je pense qu'il ne prendra pas le risque d'aller se mesurer à tout ça. Mais ça serait dommage qu'ils n'arrivent pas à Ça va les être une récupérer. rencontre bouillante. Ah ben Hein en plus Ouais. les Italiens vont tout leur faire. Hein. Je pense qu'ils vont Bah, arranger ils la sont à la terre. maison. Ça va être Ouais, n'importe quoi. Ça va être bouillant, ouais. Ça va être bouillant. Le Vous y allez filet plus bas. tout Moi, j'y ça. vais, ouais. Et j'ai Ouais. failli y aller. Ouais. J'ai failli vraiment y Bien Moi, aller. sûr. je vais commenter là-bas. Le donc, problème, c'est que je ça travaille. va être sympa. Ouais, ça va être sympa. Non, c'est un bon Je moment. voulais y aller. Puis c'est peut-être le dernier moment. Faut demander. C'est peut-être le dernier C'est moment. peut-être la dernière année. Hein, C'est donc, peut-être la dernière année Ah oui, en où on plus. voit une ambiance comme ça avec ce Local. qu'on appelle le home and away. Donc, non, il faut y aller. Faut y Ouais, aller. mais je travaille. Ah. Je demanderai à mon chef, Voilà. qui se situe à ma gauche. On verra. Ouais, bon, bah, c'est non. Voilà.
Bon, allez, on retourne à Indian Wells pour Pour aller parler encourager des femmes. l'Italie. Quand même. Ah, quand même, un Parce que peu. les femmes ont une part belle dans Ah, la cette mixité émission. ici, bonjour. Oui, c'est vrai que... Et la première demi-finale qui opposera Osaka, la surprise japonaise à la numéro 1 mondiale, Simona Alep. On va redonner les codes pour cette demi-finale. Alep à Tu 1,45 m'étonnes. et Osaka à 2,75. Eh ben, mettez de l'argent. Sur 1,45. Osaka Osaka. J'y vais sur Osaka. Ouais, Ouais. on rappelle qu'elle a sorti Radwanska, Sharapova et surtout Pliskova. Ouais. Voilà, c'est la première japonaise à Surprise, atteindre les demi d'un premier mandatory. Surprise ou confirmation? Confirmation. On est d'accord, hein? Ouais. Confirmation. Il va falloir compter Ouais. sur elle hein, maintenant. Ouais, ouais, vraiment, elle est impressionnante. Après, et puis, Simona Alep, c'est quand même une seule défaite dans la saison. Oui, 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 mais c'est encore une Oui, Après, elle aussi, elle est impressionnante. faut aller la taper, hein, Simone. Hein. C'est sûr que ça va être compliqué. Mais si une joueuse peut Si elle tenir nous la écoute. cadence du Elle est fond sans du court complexe. Hein. et rentrer dans l'art de Ouais. Simone, c'est bien D'accord. Naomi Osaka. Qui en plus, ça, j'adore ce qu'elle a fait en fin de saison dernière, elle a pris Sacha Bain, que vous connaissez certainement pas. Au début, le mec, c'était simplement le sparring de Serena Williams, mais ça a duré de nombreuses années. Il a eu plus qu'un rôle de sparring partner. Après, il était vraiment dans la décision de savoir un petit peu ce qu'on faisait sur le court. Il a été avec Azarenka, il a été avec... Oui, donc de l'expérience. Enfin, Beaucoup d'expérience. Wozniacki, il était là avec Wozniacki, et il a arrêté avec Wozniacki en novembre l'année dernière, et depuis il est avec Naomi Osaka, vraiment dans un rôle d'entraîneur, et comme par hasard, la gamine... C'est important sur le circuit féminin d'avoir un coach qui connaît très très bien les joueuses adverses. C'est vraiment un plus. Ça l'est un peu moins, je trouve, sur le circuit masculin, Ouais. mais sur le circuit féminin, c'est primordial. Chez les filles, vous voyez, il y a Sharapova qui arrête avec Sven Gronveld. Alors, s'il y a un entraîneur qui connaît parfaitement les filles, il y a aussi Sven Gronveld. Celui-là, il est sur le marché. Vous voulez Il est faire cher du aussi, progrès, hein. Il est il est cher. très cher. Et voilà, tu vois, Kiki, Sven Gronveld. Eh, Tu vois, je ce sais. serait bien ça. Ce J'ai serait rien très dit. bien ça. C'est toi. Hein. C'est tout. Moi, je le dis. Moi, je m'en fous. Vas-y, dis-le. L'autre demi opposera Kasatkina à Venus Williams. Kasatkina qui compte. Donc, Osaka, victorieuse. Hein. Oui, oui. Tu suis aussi Ah, d'accord. je suis en train de Et- multiplier Moi, tes je ne cotes suis là. pas, mais. On peut presque la prendre à la gagne du tournoi, elle est cotée à 5,50. Pour gagner le tournoi Pour gagner Ah, le mais il va tournoi. falloir la sortir, la Simona. Ouais, non, mais moi... Mais à ouais, partir ouais, du ouais. moment où elle sort à Alep, Ah oui. autant directement miser peut-être sur sa victoire finale qui est à 5,50 Je crois pas plutôt que qu'elle- la cote à 2,75 juste sur le match. Ah, mais de toute façon, si t'imagines les victoires qu'elle a faites, là, sur cette semaine, elle est en feu, la fille. Hein. Ouais. Après, d'aller gagner un tournoi comme ça, elle peut être aussi rattrapée par l'événement sur une première grosse finale si elle venait à jouer Vénus. Si c'est contre la Si c'est joueuse... contre Kazatkina, c'est du bon, 50-50. Ouais, ouais. je crois voilà. plus en Vénus, Kasatkina que. faire gaffe à Vénus. Osaka, hein. Vénus, États-Unis, et Vénus, elle a une revanche à prendre, mais grave, À sur Indian ce Wells. tournoi. Ah oui, là. Je peux dire qu'elle a, tu vois les crocs, là tu vois, le truc de facochère, là. Tellement elle veut, mais... Parce que je peux dire qu'en 2001, quand elle déclare forfait avant sa demi contre Serena Williams, mais 5 c'est vrai minutes que avant... C'est là où il y avait le scandale. Mais ben oui, bien Ouais, sûr. le Ça, scandale. on Elle a rappelle pas- peut-être pour nos Winami qui doivent Ah oui, être pardon. au courant Donc de l'histoire, en ça. fait, c'est en 2001, vous avez Serena et Vénus qui sont en train d'exploser tout le monde, et elles doivent se jouer en demi-finale l'une contre l'autre à Indian Wells. 5 minutes avant. 5 minutes avant, je me souviens, je commentais, on était prévus là, on était au bord du cours, on attendait, et boum, annonce du tournoi, Vénus déclare forfait. Elle vient pas sur le cours, Serena non plus, ça hurle dans les gradins, À domicile. et il commence à y avoir des insultes, quoi. Ça commence à Quoi, c'est dire, mais arrangé qu'est-ce un que c'est petit que cet peu. arrangement et tout, c'est une honte, ah bah les Williams, machin. Et finale derrière avec Serena qui joue, et là, carrément, il y a eu des insultes racistes pendant la finale et tout ça. C'est sifflé là-bas. C'est pour ça que depuis 2001, les deux sœurs Williams ne sont jamais revenues à Indian Wells. 14 ans, hein, elles sont revenues après. Elles sont revenues il y a 2 ans. Voilà. Pour ça que là, j'ai vu des stats comme quoi Vénus est en demi-finale pour la première fois depuis 17 ans. Bien sûr, elle n'a pas joué. Donc, sinon, si elle avait joué, je peux vous dire qu'elle en aura fait Oui, des mais c'est une demi-finales. stat. C'est une Non, stat. mais Benoît n'aime pas les Ah, mais, Ah, non, mais il y a oui, des non, mais- stats, il y a des stats qui disent n'importe quoi. Donc, à un moment, il faut prendre les trucs dans le bon ordre. Mais toujours est-il que Vénus, si elle arrive à... Ouais, il y a une petite revanche, même si aujourd'hui, elles ont mis ça de côté, je pense. hein, Tu vois, mais, sa sœur, même si elle bouge moins bien, la Serena, avec quelques petits kilos de trop, il fallait quand même lui mettre 2-7. Hein. Donc, elle est là. Vénus, elle est là. Oui, mais Kasatkina, moi, elle me plaît bien. Elle est favorite hein, Euh, d'ailleurs, bah, Kazakhstan. tu mets- ouais. 1,75. Elle a Elle est sorti favorite Stephens, Ouais, ouais. Wozniacki Ouais, ouais, et Kerber. Moi, Kasatkina, pour moi, c'est elle qui passera à la place de votre petite Osaka. Vénus est à 2,15 sur le match. Ah, Ouais, une petite Kazatkina, piécette elle me plaît pour, bien. pour l'expérience, non hein Petite piécette pour l'expérience, du coup T'as envie de jouer les grosses cotes, là Non 14 x 2,15. Ah, là, on est à combien Ah, franchement, c'est une belle cote pour Vénus. C'est vrai. Ouais, je trouve. La vache, 2-15 pour Vénus. Il est vraiment en train de réfléchir Non, Benoît, mais à bon. sortir son téléphone, à miser là en direct. Là. Je te sens chaud. Très, très en forme, Kasatkina, c'est pour ça. Hein. Ouais, mais bon,
ouais. Oh, Elle a battu hier juste avant, là, je me rappelle plus. Elle a battu Kazatkina Kerber. Kerber, Bah, Wozniacki, mais Stéphane. 0 et 2 Attends, Kerber. Et Kerber joue, hein, c'est pas un faux match, quoi. Bah, c'est pour ça. Ouais. C'est ce que je Booster te dis. cash, nous Elle dit fait un joli Kazatkina, parcours. Et bah Woman, Wozniacki, et bah Stephens. Stéphane. Ah ouais. Bah, elle va peut-être fatiguer aussi. Hein. J'aurais vu ça plus équilibré. Je mets Vénus. Vénus, côté à 2,15. Non, je Il mets y a de la Vénus. chance, je les note pas encore séparés. Mais pendant Si, Roland, si, ils sont enregistrés. de non, toute façon. pendant oui, Roland, on je ressort vais mettre un tableau en Faites fond. un zap Benoît C'est sur ça. ces paris et ceux qui ont Ah, c'est pas bête. mal, ça. C'est pas bête. Le zap Benoît. On fera Non, un mais je mets tableau. Vénus parce qu'elle elle est incroyable, cette nana, quoi. Quel respect pour ses joueuses, quoi. C'est fou, quoi. 37 balles, elle est tout le temps là, tout le temps fin. Elle a eu apparemment, elle est un peu tranquille avec son espèce de virus là, qui était Ouais, c'est terrifiant pour elle parce que du jour au lendemain, elle avait plus aucune force, plus rien, elle pouvait même pas se lever de son fauteuil. Et elle a apparemment réussi à s'en sortir de ce truc-là. Et elle est là, quoi. Et elle se bat comme une folle. À 37 balais, la fille, elle a tout gagné. Elle était numéro 1 mondial. Enfin, c'est fou, quoi. Et 20 ans, ça fait plus de 20 ans. Hein. Plus de 20 Ouais. ans qu'elle est sur le circuit. Hein. Ouais. Oh, ouais, 98, elle a dû arriver en 97, 98, un truc comme ça, 97. Non, je vois Vénus. Kazatkina, à un moment. J'ai vu une stat, ça va pas te plaire. Elle passait, si elle gagnait, elle passait les 40 millions de dollars de gains. C'est tout. Ah bah. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais qu'est-ce que c'est? Bah alors, non, mais attendez, je sais quoi? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regarde, Bon, voilà, elle regarde. les a passés en gagnant hier, je crois, c'est ça. C'était en battant Suarez Navarro, elle passait les 40 millions. Elle peut les mettre sur un point. Ouais. En 56. Alors, tout en sachant qu'un joueur, une joueuse de ce calibre-là, hein, on parle quand même de légende, hein, tu multiplies par 2 après avec les sponsors, Ouais, c'est clair. mais une nana comme ça aux États-Unis, tu peux multiplier par 3, on est à plus de 100 millions. Hein. Oui, mais après tu peux aussi diviser les 40 millions, c'est brut, hein, donc. Ouais, oui, mais bon, bien sûr, si tu bien mets, sûr, ouais. Non, mais il y a tous les frais derrière. Il y a les frais. Ouais, non, mais quand même. Bon. Vénus. Vénus. Et on nous a demandé une cote dans le chat, c'est Swordfish2 qui dit Osaga gagne un set et Kazatkina également. Bah, ça nous fait un combiné à 1,93. Pas mal. Sache-le, pour au moins un set remporté par Kazatkina et au moins un set remporté par Osaka. Sûr et certain. Et Phil Dumeau, juste, il nous demande, t'es très en retard, Phil Dumeau, il fallait arriver avant. Kéré ou Raonic? Mais bon, on est sympa, on va te donner le... On a dit 7-5 Kéré. Kéré dans le premier set, 7-5 faites à Kéré, 14. c'est le tips de Benoît. 7-5 Kéré. Fonce. Tu prendras pour toi. hein. Non, rigole. Un petit mot sur nos Françaises quand même qui ont déçu, malheureusement. Cornet, Mladenovic éliminé très rapidement. Garcia qui fait un non-match contre Kerber. Cornet, normal. Elle est dans une sphère un petit peu négative hein, à cause de ce qui risque de lui tomber. Elle a une épée de Damoclès au-dessus de la Ça, on tête. rappelle, Donc, hein. Elle ne s'est pas présentée, elle a 3 no-shows. 3 no-shows, ouais. Ouais. Ouais, donc elle va être jugée. 1er mai. C'est 1er mai, voilà, elle risque minimum 1. Ouais. Et ça peut Un être an, 2. hein. Ça peut être 2 ans. Ça peut être 2 ans. Ça peut être 2 ans. Peut-être 2 ans. Donc, Minimum c'est 1, ça compliqué. veut dire que c'est acté ça pratiquement Vu sa défense, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, ça Et va même être s'il très y a une compliqué. défense, maintenant, il Enfin, ne oui. plus du tout de cadeau. Le boxeur, là, Bah oui, il pareil. va prendre un Tony an. Yoka. Ouais, Tony Yoka. Donc, Il va morfler aussi. elle risque, ce qui se dit, de prendre un petit peu plus. Donc voilà. Et Christina, elle est retombée. Je trouve qu'elle est en mission quand elle est en Fed Cup. Elle est vraiment en mission. Elle est incroyable. Elle porte l'équipe, elle toute seule. Et puis alors là, quand elle se retrouve contre une joueuse, c'était quoi? Elle avait pris 6-0, 6-0. Hein. C'est le début de match 4-0, compliqué. Voilà. Le coaching avec sa maman, elles n'arrivaient pas à s'entendre, à se comprendre. Donc, du coup, voilà, elle est retombée dans une. Bon, elle joue bien encore en double, hein, ce qui lui permet de. Elles ont fait demi, elles ont perdu en demi, je crois. Demi, mais ouais. Du coup, ce qui lui permet de maintenir un niveau et de maintenir une confiance. Mais non, mais c'est important aussi. Hein, Bien sûr, mais bien sûr. parce que c'est ce qui lui avait permis à la sortie de l'Australian Open de bien jouer, je pense, en Fed Cup. Et puis Caro Notre Garcia. Caro. Elle a ouais, déçu un petit ouais, peu ouais, contre je trouve. Kerber. Elle s'est déçue. Ouais. Surtout, Elle l'a assumé complètement. Elle l'a assumé en Oui, plus. oui, non, mais ça. Elle avait été très mauvaise. Elle est passée au travers. Ça arrive, des non-matchs. Ça arrive. Lionel, on va s'intéresser un peu à toi. Vu Ah. qu'on t'a avec nous, on va en profiter Oh pour là là. revenir un peu sur ton parcours quand même. Tu as tes joueurs, on l'a dit, entraîneur aussi. Aujourd'hui, tu es consultant pour Beansport et directeur de l'Open Sopra Steria, un challenger lyonnais. On va d'abord revenir sur ta carrière de joueur parce qu'elle est belle. Hein. Moi, j'avoue, en cherchant, j'ai dû Elle chercher est loin, un elle peu. est loin. Elle Là, est loin. tu as été 48e joueur mondial, on l'a dit. Elle est marquée par l'édition 94 Mhm. du tournoi de Salem, car tu élimines... Chez les sorcières? Non. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Ouais. Ivan Lendl, 17e mondial alors. Toi, tu es 246. Ouais. Tu t'inclines seulement en finale contre Pete Sampras. T'as vu les noms que je sors, Lendl, Pete Sampras. C'est ton plus beau souvenir en tant que joueur?
Ouais, c'est un très beau souvenir parce qu'en plus, c'est une histoire de copains. Au départ, à l'origine, je suis avec d'autres joueurs que sont Stéphane Simian, Rodolphe Gilbert, Guillaume Raoux, et ils partent sur cette tournée. Eux, ils sont dans le tableau et je me dis, bah, tiens, c'est l'occasion d'aller sur une tournée en Asie. Et ils me disent, bah, viens avec nous, comme ça on s'entraîne là-bas ensemble et on te loge là-bas sur place parce qu'ils avaient leur chambre de payer. Du coup, moi, ça m'évitait d'avoir des frais supplémentaires. Quand on est 250e, c'est important. Dire, hein. Si t'es Donc pas c'est dans le top 100, tu voilà, peux c'est pas, vraiment et une encore. histoire de potes et je me qualifie. Et puis derrière, ouais, je traverse Ça, tout c'est le tableau. incroyable. Ouais, L'histoire de- Finale, je contre bats Pete Lendl, Sampras. je bats Kriegstein aussi. Ouais. Et puis de l'autre côté, je bats Kriegstein en demi-finale, je crois. Et puis de l'autre côté, c'est Agassi-Sampras, la demi-finale. Non, mais c'est Et énorme. je me retrouve en finale contre C'est Sampras et avec les copains qui Mais sont comment là. tu l'as qui me- abordé cette finale-là? Quand tu rentres sur le terrain, tu dis bon, je vais jouer Pete Sampras. Ouais, je me rendais pas compte, je pense. Je me rendais pas compte vraiment. l'euphorie, hein. Ouais, on est un petit peu dans l'euphorie. Bon, j'ai pris 2 et 2, je crois, ou 2 et 3. T'as pris quelle- du en plaisir? quelle T'as année pris du plaisir? T'as réussi à prendre du 94. plaisir? Ouais, non, j'ai pris du plaisir, mais je me rappelle surtout de rentrer sur le terrain en étant très. Mais je me rappelle C'est vrai, l'échauffement où Sampras. Alors je pense que c'est aussi la force des meilleurs, c'est qu'il me faisait. On s'échauffe au service en diagonale Ouais. et j'avais les services de Sampras qui passaient mais à 10 000 à l'heure. Comme ça. Je me disais mais il fait exprès, il me vise. Putain. Et non, et les mecs ils mettent mettent une forme de ils mettent une pression forme de et- pression tout de Bien suite. sûr. Après par la suite j'ai joué courir ou des joueurs comme ça. Pareil, dès l'échauffement ils vous mettent C'est tout de qui suite ton un idole petit, C'est moi. Mis à part Benoît, évidemment. Non, j'ai jamais eu vraiment d'idole parce que moi j'étais très foot au Oui, départ. alors il faut donc, le dire. voilà. Lionel est supporter Je suis de l'Olympique lyonnais. Voilà. Donc Ça il va est un peu Ça va triste aujourd'hui aujourd'hui. J'ai- Voilà. J'ai failli annuler. non, je tiens mes engagements. Non, mais c'est donc j'ai eu beaucoup d'idoles plus dans le foot. Dans le foot? Et je suis resté très Juninho, donc un mec Ah que là là j'ai là adoré. Donc magique. non, dans le tennis, j'ai pas eu vraiment d'idole, voilà, mais j'en ai aujourd'hui maintenant avec C'est plus, marrant, souvent plus les aujourd'hui. tennisman professionnels nous disent ça. J'avais pas Ouais. d'idole dans le Ouais, dans le ouais, même non, dans mon sport. Par contre, aujourd'hui, Peut-être pas. j'ai Federer que j'ai joué. Ah, ouais, j'allais te demander quel joueur tu rêverais d'affronter aujourd'hui. Je l'ai joué, j'ai joué Federer au moment, j'ai eu une période où je me suis blessé dans ma carrière, je suis redescendu, j'étais au-delà de la 100e place mondiale, donc je suis repassé par la case Challenger, donc, puisqu'on en parlait, et j'ai joué Federer au 2e tour d'un Challenger en France à Brest, et tout, il y avait déjà beaucoup d'effervescence autour de Roger. Moi, j'ai perdu 6-4 au 3e, mais ça reste un beau souvenir, et aujourd'hui, voilà, c'est un ambassadeur incroyable de notre sport, et quand on le voit jouer, quand on le voit évoluer, quand on le voit faire évoluer notre sport, c'est magique. Donc j'avais pris ma revanche le lendemain en double. Je l'avais quand même. Voilà. Il s'en rappelle, c'est incroyable parce que quand on le croise, Roger, il se souvient de tous les matchs qu'il a joués, Machine. de tout. C'est une machine. Il a une mémoire. Mais c'est parce qu'il aime ça, parce que voilà. Je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais c'est peut-être Fabrice qui dit ça. J'avais trouvé cette formule. Il fallait inventer un sport pour Roger. Ils ont inventé le tennis et C'est beau comme. Génial. c'est exactement ça, C'est vrai. c'est fabuleux ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, j'ai ces souvenirs-là et puis après j'ai plein de souvenirs en tant aussi qu'entraîneur de Coupe Davis où vraiment il y a des J'allais t'en choses, parler justement. Donc de 2009 à 2015, Ouais. tu as entraîné l'équipe de France de Coupe Davis sous les capitaines successifs de Guy Forget et Arnaud Clément. Ouais. Tu vis 2 défaites en finale, Ouais. 2010 et 2014. Tu as des regrets sur ces deux Non, de campagne on peut pas parler de regrets. On perd contre Djokovic, l'équipe de Djokovic à Belgrade, dans une Beograda, voilà, où on a vécu des ambiances de folie. Et puis contre les Suisses, contre Federer et Wawrinka à Lille. Donc non, pas de regrets, mais que de beaux souvenirs et encore une fois des histoires de potes avec une génération qui n'était pas facile à appréhender, hein, parce que voilà des vrais champions, des égos forts aussi, Gaël, Joe, Gilles, Richard et puis Mika, Arnaud aussi que j'ai eu. Mais c'est vraiment des grands souvenirs pour moi et des moments forts avec les gars. Voilà, j'avais plusieurs casquettes, copains, confidents, entraîneurs. Et j'ai vraiment adoré ce rôle-là. Et si même je dois y retourner un jour... C'est vrai Ah ouais, j'y retourne. Ouais, j'y retourne. Ah. Peut-être pas dans cette nouvelle formule, mais on va pas en reparler. Bah mais si, on va en reparler. mais, Benoît va en parler à j'ai toutes les vécu émissions. j'ai vécu des vrais moments très Avant forts. que ça passe. Ouais, j'ai Justement, vécu des oui, gros mais moments. si, on est obligé d'en parler. Qu'est-ce que Ouais. tu penses de cette réforme? Évidemment qu'on veut avoir ton avis aussi. Bah, je pense que c'est comme l'ont dit
beaucoup de joueurs, c'est tuer cette épreuve. L'essence même de cette Coupe Davis, c'est le home and away, c'est-à-dire de recevoir devant son public, de faire partager aussi des régions de temps en temps en France qui n'ont pas la chance d'avoir des gros tournois, d'avoir des matchs dramatiques, des matchs où un joueur va sortir de façon héroïque. Et ça, je trouve qu'on l'aura plus. Donc, non, en France, dans le monde entier. Non, et pas qu'en France. Je parlais, moi, des ambiances quand je vois Djokovic rentrer, quand on joue en finale en 2010, qui rentre sur Carmina Burana, là, comme ça, le point levé en gladiateur, et que la Beograda, elle se lève. On en parlait tout à l'heure. J'avais l'impression que le toit, il allait se soulever. Et j'avais les poils, vraiment, j'avais les frissons. Quand on joue en Argentine et qu'on entend... mais en Argentine, une ambiance de dingue. Sacré public aussi. Non, mais en Argentine, public de dingue. On est dans un vestiaire et pour aller jusqu'au stade, il faut traverser un terrain de foot. Et dans le vestiaire, on les entend chanter les olé olé Argentina. Et on traverse et on a les fumigènes qui partent et on sent, mais ça vous tient. Et pourtant, voilà, c'est pas votre public. Alors, je parle pas du public français avec qui on a partagé plein de moments. Puis, je sais pas, là, ça me revient comme ça, mais Nadal qui joue contre Del Potro en finale à Séville. J'ai commenté ce match sur place. Au début du quatrième, quand Del Potro, il est mort. Tous les Argentins, dans plein de petits coins du stade, se lèvent avec leur... et ils sont olé, olé, Argentina. L'arbitre descend, les coachs, ils essaient de faire... Non, pendant 15 minutes, ça a duré. Même le public espagnol s'est mis à chanter. C'était dingue. Et derrière, ça a relancé Del Potro. Et c'est ça, la Coupe Davis. Et c'est marrant que, justement, mais tu vois, Djoko ne partage pas cette idée-là. Je comprends pas qu'il ne partage pas. Voilà. Je comprends pas que ça soit Djoko, que ça soit Nadal, que ça soit... Alors, Federer, il est sur 55 ans. Il est suisse. Voilà, il est neutre. Mais je comprends pas parce qu'en plus, Djoko et Murray sont dans la transmission avec les jeunes. Je les ai vus plein de fois sur les matchs, sur les grands chelems, venir encourager les jeunes qui sont là derrière eux, leur envoyer des messages d'encouragement. Donc ils devraient penser aussi à ces générations-là, à Murray, ce qu'il a vécu à Glasgow dans un match de Coupe Davis. Mais je pense qu'il ne revivra jamais. Même s'il gagne Roland-Garros, il ne revivra jamais quelque chose comme ça. Donc, je trouve que c'est très égoïste de leur part. Mais ouais, rien que pour ça, il devrait monter au créneau et aller défendre ça. Alors oui, il faut changer, il y a des améliorations. Je pense qu'il faut le jouer sur tous les 2 ans, les années impaires, pour ne pas se retrouver avec une année sur les Jeux Olympiques. Mais voilà, il y a des améliorations à faire, mais pas tuer cette épreuve. Et là, puis, tu parles d'ambiance, toi, dans les stades, mais en tant que directeur de tournoi à Lyon, tu dois aussi savoir ce que c'est qu'au-delà du stade, créer l'événement tout autour, attirer des médias, attirer des télévisions, et ça, c'est plus simple sur une période, à mon avis, plus serrée, de créer un événement sur une quinzaine de jours que sur toute une année où c'est étalé, éclaté. On commence par des barrages en septembre et en janvier, février, on finit la compétition en décembre. Je vois ce que tu veux dire. Alors oui, peut-être qu'au niveau sponsor, c'est plus facile de dire voilà, on va jouer à tel endroit, donc il y a une campagne de pub qui se met en place. Même suivi hors des stades des spectateurs. Ouais, mais le suivi des spectateurs, moi je le vois pas. Si on joue en Italie-France à Shanghai, à part les expats qui vont venir, je suis pas sûr qu'il y ait cet engouement, qu'il y ait cette ferveur. Et puis, je pense que c'est aussi important de faire découvrir aussi aux jeunes qui n'ont pas la chance, comme je disais tout à l'heure, de venir à Roland, à Bercy. Quand j'ai commenté à Albertville, il y avait une ambiance de folie. Les gens étaient contents de voir les joueurs venir. Alors, et en tant que directeur de tournoi, oui, je me dis, ouais, il y a un côté économique quand même qui est important à tenir. Mais aujourd'hui, à part ça, et c'est dommage que ce soit ça qui tue l'épreuve. Aujourd'hui, moi, Arnaud Butch, ce qu'il a fait à Malmö en gagnant un match héroïque, voilà, il a son nom sur la coupe. Pour moi, si Zverev il gagne en 2019 à Shanghai, au fin fond de Shanghai, devant 1000 spectateurs, ça ne sera pas pareil, ça ne sera pas la même connotation et je trouve ça dommage. Et encore une fois, il y a le côté économique, c'est vrai, mais il y a aussi le côté sportif et je pense qu'il faut se battre pour ça, pour garder ce côté tradition et les joueurs doivent monter. Ça va passer par les joueurs parce que ce soit les médias, même s'ils ont envie, on sait que les médias français se mobilisent aussi un petit peu, mais ça va passer par les joueurs et les meilleurs. Et il faut que les meilleurs ils pensent aux générations. La nouvelle rêve. Ouais, mais moi, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est de la com. Je pense qu'ils se protègent. Ils se protègent pour pas avoir à répondre à beaucoup trop de questions, peut-être. Mais c'est à eux de se bouger. Et c'est peut-être aussi à des joueurs qui sont... Je parle de joueurs voilà, comme Nico Mahut, qui ont la Coupe Davis dans le sang, d'aller voir, parce que ça va partir du vestiaire, d'aller voir dans le vestiaire Roger, d'aller voir Murray, d'aller voir Hewitt qui coach en ce moment un jeune joueur, et de leur dire, les gars, c'est à vous de vous relever aujourd'hui, c'est à vous d'élever votre voix, et cette compétition, il faut la sauver, il faut que vous montiez au créneau. Donc ça va partir du vestiaire, ça partira pas autre part.
Merci beaucoup. C'est l'heure du quiz, du jeu. C'est plus un quiz, c'est un qui suis-je. La guerre. Ah, non. C'est un qui suis-je. Vous mettez Team Benoît, Team Lionel dans le chat. C'est pour gagner un free bet de 20 €. Comment ça, personne? Oignon, il dit personne. Team personne. Choisis une team. Choisissez Benoît. Non, il te choisissez répondait Benoît, pas, toi. choisissez Il te Benoît. répondait Oh là, pas. Benoît. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh J'ai là pas vu là. mon Albator encore. Un team Lionel. Voilà. Albator habite à La Réunion, donc... C'est chaud, hein. Donc C'est c'est un terrible. qui suis-je, on va alterner attention. ou tu peux faire le qui suis-je, Harper. Vas-y. Je le fais. Allez, je me lance. Qui suis-je? C'est tout simple. Il faut trouver l'identité de la personne que je vais vous décrire. J'ai remporté 64 titres en simple sur le circuit ATP, dont 21 majeurs, incluant 14 tournois du Grand Chelem. Nadal. Ce n'est pas Nadal. Djokovic. Seul Roland Garros, on peut dire autant de noms qu'on Attends. veut. T'as perdu, Lâchez-vous, Qu'est-ce que tu veux? Sampras. Oui. Ah, non, mais parce que je croyais qu'il Non, non, avait... Qu'est-ce que tu veux? Lâchez-vous, Il a le lâchez-vous. droit à une réponse. Ah, on a le droit qu'il y ait une réponse? Ah bah Non, oui. non. Ah bah si, autrement, c'est trop facile. Ah, Marie, vas-y. Non, lâchez-vous. Mais Non, le on se plus lâche, rapide. on se Ah non, Le ou plus rapide. alors, non, non, c'est ou la alors. guerre, c'est la guerre. Ouais, Moi, je préfère quand c'est la guerre. Non, mais lâchez-vous. c'est c'est un la- point. Ah ouais, non, mais d'accord, mais C'est la lui, il guerre. va aller Ah, cheater. t'as gagné. Non, mais moi, je réfléchis. Je suis pas là. Tac, Tac, Sampras. Allez, deuxième. Vas-y. J'ai occupé la place de numéro 1 mondial une seule semaine. Rios. Non. Non. Safine. Je suis aussi un adepte du service volé. J'ai remporté Rafter. l'US. Rafter, Ah, il juste a avant. fait Lionel aussi. Juste avant. Attends, faut que je compte les points. 2-0. Non, Ah, faudrait revoir à le ralenti parce que... Non, Non, c'est bien partout, c'est bien Bien partout. joué, bien joué. Allez, le troisième. Gagné un peu de 3. Ça peut aller vite, ça peut aller vite. Le monde me découvre en 1997 quand je remporte Certaine. Roland Ah Garros. là là. Certaine. Pour la première fois seulement 20 ans. Gouga. Gouga, on y va pour la quatrième de 1 pour Benoît. Je suis Ça va aller vite. le premier russe à remporter... Kafelnikov. Kafelnikov. Le premier russe à remporter un tournoi du sait Grand pas, Chelem là, en c'est du simple. hasard. Non, mais là, c'est du bol. Avoir remporté quoi? Un tournoi du Grand Chelem en simple, médaille d'or Roland. aux Jeux Olympiques. Premier russe à devenir numéro 1 mondial. Et attends, il joue au poker. J'ai appris ça. Ouais, Absolument. ouais, ouais. Ah bah, bien C'est un- sûr. Ouais, non, mais il est- C'est un, ça a été c'est un très- malade. c'est Il a un fait très, des très bon belles joueur de places poker. payées à Vegas Ouais. au World Et il Series est of Poker. devenu- Ouais. Je savais pas, moi. Absolument. Il a devenu dépassé les 100 kilos en vice-président jouant au aussi de poker. la- Ah ouais. Ah, il était devenu obèse. Il est Bon. devenu vice-président aussi de la Fédé de golf. Ouais. Après, Ah ouais entre Ouais. nous au poker, c'est pas trop ça non plus. Quoi. Non, non, Il aime bien mettre les jetons au milieu, il est un D'accord. peu foufou. Allez, Ouais. cinquième joueur. C'est le Fabio du poker. Mais oui, mais enfin, c'est toujours plaisant d'avoir des joueurs comme ça qui sont présents autour des tables. Cinquième joueur, je suis un joueur qu'on adorait détester. Pas de sourire sur le court, mais beaucoup de victoires. Rios. Non, en revanche, je n'ai jamais gagné Wimbledon. Roddick. Non, je suis naturalisé américain en 1992. Lendl. Aïe, aïe, ça revient d'un nouveau score. 3-2. Ouh, 3-2, c'est chaud, c'est chaud. Alors là, Sixième, attention. Je suis un numéro 1 mondial qui n'a jamais remporté Rios. le tournoi du Grand Chelem. Ah là là, Oui, partout. l'égalisation. T'es gentil ou t'étais... Le doublé Indian Wells qu'il a mis la même année, non, il est un peu perdu. Il est encore Ouais. sur les 16 000 € misés par Atlas. Il est pas bien, Benoît. Allez, septième joueur. Ça peut aller vite là aussi. J'ai détenu pendant 7 ans le record du service le plus rapide du tennis oui, professionnel. ah là là, il prend Roddick. l'avantage. 249 km/h. Oui. Un des rares joueurs à avoir bien 4-3, putain. positif sur Ouais, plus de 100 phrases, 4-3. c'est chaud. C'est bon ça. Oh là là. Attention, nouveau joueur. Ça peut aller là aussi très vite. Ouais. J'ai cassé 1055 Safine. cadres en Oh là là. 689 Non, matchs arrête. Pourquoi t'as dans dit ma ça carrière. Absolument, Safine. T'es bon, 3 t'es bon, Master t'es bon. Series de Paris-Bercy pour lui. S'était ouvert l'arcade à la Ouais. suite d'un de ses plongeons lors d'une de vrai. ses À Bercy, finales. là, Ouais. Safine. 4-4 Et il a 4-4. été élu député en 2011. Et Voilà. comme- Député. Ah oui, à Depuis, il la a Douma. parcouru À la le Douma. mandat. Il Il a était à la parcouru Douma. le Il a arrêté. Il a mandat. arrêté. commence à réfléchir à un mandat. 11e en cas d'égalité. Il était là. Ah merde, Il a non, pas- non, il faut pas il a qu'il rien ait. dit. Bah, Il a écoute, rien ça dit, sera- Je vais en trouver un, tu vois. Non, non. Autant Café, il en a parlé. Mais... Attention, Ouais. 9e joueur. Ouais. Vainqueur de la Coupe Davis en 2001. Il Bah, a été Escudé, 4e Grosjean. mondial l'année suivante. Ah Ah, tu m'as aidé, Scudé. Tu m'as aidé. Chier. 5-4 pour Balle de Lionel. Directement, si tu Balle l'as de pas aidé, match. j'avais oublié. Balle de Oh là là, match. Ah, c'est sinon, chaud, c'est c'est chaud. tie-break. Hein. Sinon, Bah, c'est j'ai plus de tie-break. trucs Mais après, si, donc. tu vas trouver. Trouve-moi un truc. On fera une cote, vous verrez. Ouais, Attention, pas une cote. on fera une cote. Ils sont chauds, j'adore les deux. Ils sont sur les dans Ah, les surtout, non, starting attends, en blocks. plus, c'est le truc le plus facile. Hop, 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 hop. C'est ultra facile. Un joueur de tennis américain. Il a remporté Roland Garros une fois. Il a offert la Coupe Davis à son Agassi. pays en 1990. Il est entré dans la légende de Roland Garros Attention. avec un service à la cuillère. Chang. Il a gagné. Victoire de Lionel.
Il est au bout du rouleau. Ah Benoît. là là. C'est terrible. Non, mais Chang, il est pas américain. Pour moi, c'est pas un si. américain. Eh ben si. C'est vrai, si, que c'est un c'est américain. vrai que je l'avais pas là. Au début, américain. Yann Roland, Ouais, je c'est sais pour pas. une exprès de mettre américain parce que tu savais que ça allait Yann mettre, Roland. Non. Alors, désespérant nous dit la désillusion, Benoît. Oh, la team Lionel. Ouais, la team Lionel, bravo la team Lionel, on va tirer. Volfinus, même moi, je le savais. On va Volfinus, tirer tout de suite pardonne-moi, dans le chat celui qui remporte un free bet de 20 € grâce à Lionel Roux. Voilà, tu as des C'est petits bon, cœurs. ça. Lionel, Parfait. tu fais remporter 20 € à quelqu'un dans le chat. Modo, si tu peux nous tirer ça. avant Mettez qu'on ça se sur dise la au cote revoir. à 14, 7-5. Il est là, dans le papa premier Lionel. set. Merci 20 Lionel. € Eh ben C'est voilà. bon, ça. Oh, la Eh, fouille. excellent, on a trouvé un bon concurrent. C'est bon, ça me plaît. Tu préfères les qui suis-je au quiz? Le 2, bon, j'aime bien. Donc, on rigole. Bon, ça marche. Alors, c'est Mato London 51. Voilà, Mato London 51, tu remportes un free bet de 20 € grâce à Lionel. C'est beau? Magnifique. Bravo Lionel. Et bien propre. sur ce, merci Il est à là, tous papa Lionel. de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à 18h. Sans filet sera à 18h la Ouais. semaine prochaine. Voilà. Début Vous avez de rendez-vous- Miami, début de Miami. Exact, c'est vrai. Vous avez rendez-vous avec Darren Tulette pour la tournée. Non, Je le fais un petit JDE. vidéo d'abord. C'est toi d'ailleurs, Marie. ça Tu bouges pas. JDE dans 5 minutes. En fait, t'as toujours avec moi. Mais c'est parce vrai. qu'elle boit beaucoup. Ouais, bah oui, bah, tu sais, le bar est vide, c'est pas pour rien. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Lionel, Merci, d'avoir Marie. été avec nous. Tu reviens Merci quand beaucoup. tu veux. Avec plaisir. À la semaine prochaine, Benoît. Ah, dire, À c'est tout à l'heure. plus sec, moi. Hein, À quand tout même, à l'heure. c'est- Non, bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, à tout de suite.